Est-ce que je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Coudet. Coudet Marie. Marie Coudet. Oui. Et Épouse dorée. est-ce que je peux vous demander votre âge? Oui. 85, passé du 29 septembre. Vous êtes né à Saint-Brieuc-de-Mauron? Ouais. À la Villegrée. Et vous avez passé toute votre vie à Saint-Brieuc-de-Mauron? Ah oui. D'accord. Vous n'avez jamais vécu ailleurs? Non. Je suis venue ici le 13 juillet 53. Quand je me suis mariée ici. Je suis venue D'accord. ici. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, votre nom, l'âge que vous avez et depuis combien de temps vous vivez à Saint-Brieuc-de-Mauron? Toute ma vie. Sauf les départs d'armée. Ça, j'ai vécu toujours à Saint-Brieuc-de-Mauron. Et vous êtes né à Saint-Brieuc-de-Mauron? Ah oui, dans un petit village, 300 ou 400 mètres là. Ouais. Et ça fait combien d'années que vous habitez cette maison? Dans ça fait 54 ans bientôt. Ouais. C'est même drôle qu'on a pu vivre ensemble 54 ans. C'est depuis que vous vous êtes mariés? Oui. Et vous, madame, vous êtes de Saint-Brieuc-de-Mauron? Oui, natif ici, moi. D'accord. Ouais. À 82 ans. Et vous avez toujours vécu à Saint-Brieuc-de-Mauron? Oui, j'ai travaillé un peu à Moron, mais c'est pas beaucoup, 15 ans. J'ai travaillé, j'étais toujours ici. Et vous vous êtes donc rencontrés à Saint-Brieuc-de-Mauron? On était à l'école ensemble. C'est ça qui était de malheur. C'est une longue histoire d'amour alors. Ça commence à 12 ans. Ah, quand même. Ah, oui. Oh, mais je galopais pas les femmes, hein, vous savez. À 12 ans, peut-être pas quand même. Non, on était à la même école plutôt, c'est juste ça. Oui. Et puis, Moi, j'ai fait les deux écoles, laïques et privées. Oui. Ouais. Et vous avez préféré laquelle? Hein? Vous avez préféré une ou pas? Ou c'est pareil? Je peux pas dire. Et vous, madame, à l'époque, vous êtes peut-être un petit peu plus âgée que l'autre dame? On a 5 ans d'écart. Ah, donc Oui. oui, vous êtes de la même époque. Oui, on avait On a été élevés ensemble. D'accord. Elle est bien jouée. On a toujours été, elle a toujours habité là et moi toujours là. Enfin, tant que quand je ne suis pas partie à Paris, mais Oui. dans ma jeunesse, j'ai toujours été là. Et Maria devant. Et on est toujours là. Moi, j'ai fait l'entreprise de couture. Je suis restée là, moi. Elle a fait de la Et j'ai couture retrouvé ma copine. à la retraite. Elle a- À la retraite. Parce que vous, madame, vous êtes partie à À Paris. Paris, Ah oui. on était obligés. Ah oui. On était absolument obligés. On ne partait pas du tout de gaieté de cœur, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Je peux vous assurer que je me plaisais 100 fois mieux dans les champs que femme bonne à tout faire à Paris. Hein. Mais enfin, c'était comme ça. Il n'y avait pas assez de quoi nourrir tout le monde. On peut pas. Pendant la guerre, je vous ai dit, donc, j'avais 15 ans en 40. Puis un homme, tous les jours dans les champs, ce qu'on appelle des journaliers. Mais c'est pas une vie. Quoique, on s'y plaisait très bien, on était que des jeunes et on avait une vie très heureuse. Hein. Faut pas croire non plus qu'on était malheureux, pas du tout. Mais il fallait bien faire sa vie, faire autre chose, quoi. Donc, en 47, quand il n'y a plus de restrictions, il y avait toujours les tickets de pain quand je suis arrivée à Paris, mais c'est en 47 je suis partie et puis j'y suis restée toute ma carrière. Alors bonjour, alors moi c'est Adrien Fichet, voilà, j'ai 17 ans et j'habite à Saint-Brieuc-de-Mauron, ici dans cette chambre où je passe le plus clair de mon temps. Et puis voilà, alors moi je suis étudiant, je suis lycéen, pas ici, je suis à Rennes et puis voilà, je pense que c'est ça qui pourrait me présenter le mieux. Léon Crochet. Et vous... Je suis né à Saint-Brieuc-de-Mauron le 31 décembre 1935. 35, d'accord. Dernier jour de l'année. Quand mon père a été me faire enregistrer au secrétaire de mairie à ce moment-là, parce qu'il était en peine s'il allait mettre du jour-là ou du lendemain. D'accord. Il a dit il faut mieux mettre du jour-là parce que ça l'avancera pour le service militaire à ce moment-là.
et pour le certificat d'études, tout ça, parce que 14 ans, c'est soit avant ou après, quoi. Et vous avez été à l'école jusqu'à quel âge? Mais oh, putain, 14 ans. Mais c'est-à-dire que moi je vis à Saint-Brieuc-de-Mauron depuis que je suis enfant en fait, ça c'est sûr, parce que même mes parents, depuis qu'ils sont ensemble, ils ont un peu toujours vécu là, mon frère et ma sœur ont toujours vécu là, mon père a toujours vécu là aussi, enfin son enfance, etc. Quand il était jeune, il a un peu bougé, mais sinon en général, quand il vivait chez ses parents, c'était à Saint-Brieuc-de-Mauron. Alors j'ai été agriculteur avec mes parents, parce que mes parents habitaient la maison où j'habite toujours, et mes grands-parents aussi, c'est-à-dire que plus sédentaire que moi, je pense qu'on n'en fait pas beaucoup, hein. Et surtout dans mon métier, hein, quand je vais à des colloques sur la danse contemporaine et que je dis que j'habite toujours dans la maison où je suis né pratiquement, parce que je suis né à Saint-Malgrand, parce qu'il y avait la clinique là-bas, mais autrement, toute ma vie, je l'ai passée dans cette même maison où je suis toujours. Vous habitiez dans une ferme quand vous Oui. étiez jeune? Oui. Et la ferme, elle était comment? Il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau Non. courante? L'électricité est venue en 49. L'eau courante, j'ai tout le temps tiré l'eau au puits. On avait une pompe, mais il y avait beaucoup qui n'avaient d'enfants. Et quand ça arrive la saison d'été, eh ben, on faisait combien? 500 mètres pour aller chercher un seau d'eau. Il ne fallait pas prendre une bûche en revenant avec les seaux. À mon la Bourrien, tu vois où est la fontaine de Bourrien? Oui. Eh ben, on allait là. Alors vous m'avez expliqué tout à l'heure, avant qu'on tourne, que dans cette pièce, en fin de compte, ça servait de pièce à vivre quand vous étiez Là jeune. où est la cuisine, c'était l'écurie. C'était l'écurie. Ouais. Et ici, il y avait une chambre avec trois Oui, mais lits. c'était la pièce à vivre. Il y avait D'accord. 3 lits, 3 armoires et la table. Et une grande cheminée. Et puis c'était tout. Et puis là, c'était les vaches. Oui, c'est comme l'habitat. Quand on était jeune, c'était pas des maisons. Enfin, notre maison à nous est simple, mais il y a des belles maisons qui sont très sophistiquées. Tandis que nous, c'était de la terre battue quand on était jeune. Moi, quand je me suis mariée ici, eh ben, ils ont fait du plancher. Pourtant, mon beau-père, il avait les moyens. Mais ils ont fait un plancher glaçonné, il n'y en avait pas, ça était de la terre battue. Hein. Bien propre. Et alors, la terre battue, c'était pratique. Quand il y avait un trou dans la terre, on allait dans le jardin chercher une motte, on la mettait sans dessous, on piétinait, puis c'était réparé. Il y avait quelques planches sous les lits pour les dire droit. C'est tout. C'est pas du tout pareil. Il n'y avait pas des grandes ouvertures comme ça. Il y avait une petite fenêtre où on voyait le jour simplement. Une porte avec 2 battants, on ouvrait le battant du haut, mais c'était tout. Donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ah, pas du tout, pas du tout. Mais il n'y avait pas d'électricité. Mais non, on avait, comment je dis, le vestige de nos jeunes années, qui est contre là, ou un lampion, là qui est derrière, hein. Des petits trucs comme ça qu'on avait. L'électricité, on était petite quand même, Maria, quand on a eu l'électricité. Je me rappelle faire mes devoirs, il y avait l'électricité. Hein. Je ne vous dirai pas, je ne me rappelle plus. Avant-guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, bien avant-guerre. D'accord. On n'avait pas de chauffage. Alors, ça glaçait dans les vies. Oh, ben ça glaçait dans les maisons, oui. C'est- Quand tu mangeais ta soupe, on ne voyait pas s'il y avait une mouche dedans. Hein. Mangeais tout. Vous avez connu donc Saint-Brieuc-de-Mauron depuis votre naissance, tout le temps. Ça a beaucoup bougé depuis. Oh, ça a changé. C'est notre génération qui a vu le plus fort de changement. Oui. À quel moment? Oh, dans les années, bon,
50, 60 là. Jusqu'aux années 60, 70, effectivement, il y avait une agriculture vivrière. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui possédaient une vache ou deux. Ah oui, en effet, il y avait de Saint-Brieuc-Mont, il y avait des vaches plus que toutes les maisons. Parce que même les artisans, tout ça, il y avait une vache ou deux. Il y avait une activité de bourgade rurale avec beaucoup d'exploitations agricoles, mais dont les gens vivaient pleinement. Et alors, on m'a dit qu'il y avait une partie de la production que vous vendiez dans les épiceries. Du beurre? Oui, enfin, Oui. ou des œufs, du Ah beurre. oui, ah oui. Un échange de marchandises, si vous voulez. Les gens fournissaient du beurre, des œufs, je sais pas moi. Et puis on avait besoin d'acheter. Celui qui savait gérer les œufs payait les commissions. Et le beurre, ben, mais tâchait de ramasser ça de côté. Disons qu'il y avait du commerce, hein, il y avait 4 bistrots, il y avait boucherie, il y avait 2 épiceries, même 3. Et ne pas oublier les marchands de cochons. Oh oui, bah justement, oui. Et justement, parce que à un moment donné, sur Saint-Brieuc-de-Mauron était surnommée la commune des marchands de cochons. Ah ben oui. Et il y en avait tant que ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, les marchands de cochons. Et donc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui produisaient des cochons. Oui, puis enfin, ils faisaient les foires aux alentours quand même. Hein. Les gens qui avaient ils faisaient que ça, les marchands de cochons. Hein. Un jour c'était à Mauron, le lendemain c'était à Plormer, et ainsi de suite. Hein. Mais avant, pour avoir de la viande fraîche, pour avoir des produits frais, eh bien, les agriculteurs du coin, les gens, parce que même les ouvriers, tout le monde tuait son cochon, son veau, etc. Et quand on tuait un cochon, on faisait saucisses, boudin, pâté. Et vous portiez chez les voisins qui avaient aussi des cochons, vous comprenez? Avec un rôti dans le doigt. Tu te rappelles, on appelait ça le doigt de Maria, c'était les chines. Ouais. Et quand ils tuaient des cochons, ils rapportaient la même chose. Ce qui faisait qu'il y avait de temps en temps de la viande fraîche. Autrement, c'était que de la salaison. On disait aux voisins, je vais faire mon cochon à telle période. Et du coup, ils disaient, bon, ok, d'accord. Alors on faisait le cochon, on distribuait aux voisins de la viande, des charcuteries. Et puis l'autre disait, ben moi je vais attendre, donc je vais le faire dans 3 semaines ou dans un mois. Et puis hop, il y avait redistribution, etc. Donc ce qui fait que l'hiver se passait avec des produits frais. Enfin, surtout, les gens s'entraidaient plus que maintenant. Parce que quand il y avait quelqu'un qui fout le travail, allez, hop, tu viens donner un coup de main, ben oui, ça y est, on est prêt, demain ça sera chez nous, ainsi de suite. Mais avant, les gens avaient besoin de s'entraider. Oui, ben oui. Pour le C'était travail, nécessaire. Oui. Tandis que maintenant, n'importe qui peut faire seul. Presque seul, quoi. Dans le temps, on avait toujours, au premier de l'an, les gens s'invitaient. On était nombreux, hein. On allait boire le café chez la personne à côté. Mais maintenant, tout ça, les gens sont bien plus indépendants. Et vous expliquez ça comment? Parce que les personnes actuellement sont en meilleure santé, vivent plus longtemps, ont de meilleures conditions de vie en général. Vous voulez que je vous dise? Oui. Ce qui a tué tout au départ, c'est la télévision. Ah, vous croyez? Ah oui. Je vais vous donner un exemple. On habitait à Paris, au 3e étage, et au 4e étage, c'est des amis qui sont en retraite ici aussi. On jouait à la belote tous les soirs. C'était des parties extraordinaires. C'est génial. Il a acheté la télé, ça a été fini. C'était un exemple, un petit exemple. Mais en grand, c'est ça. Les gens sont devant la télé maintenant. Avant, ils sortaient. Ici, par exemple, il y avait une habitude assez particulière, c'est qu'on pouvait traverser une maison si elle était sur notre chemin. C'est-à-dire, les gens pouvaient passer dans une maison pour aller à leur jardin, et puis on voyait les habitants qui étaient en train de manger. Voilà, ça faisait partie La maison était un endroit ouvert, complètement ouvert sur la rue. C'était pas un endroit où on s'enferme pour être, c'était un endroit où on vient pour manger, pour dormir et passer la soirée. Mais dans la journée, c'est un endroit où ça circule. La maison où j'habite, c'était une maison où les gens rentraient, sortaient toute la journée, venaient dire bonjour à la grand-mère, repartaient. Voilà, on ne se téléphonait pas avant pour dire je viens. Donc c'est quand même un changement extrêmement important.
d'être autorisés à aller les uns chez les autres sans se poser de questions. Et là, le téléphone a également créé une rupture, c'est qu'à un moment donné, on a instauré le truc du genre je t'appelle pour te dire que je vais venir te voir. Et après, vous vous êtes marié, Oui, vous êtes venu ici, oui. voilà. Et là, vous avez continué à travailler Ah, comme tout le agricultrice. Voilà. Mais oui, Tout ça le n'a temps. pas beaucoup changé. Et si je pouvais travailler, je le ferais court. Ça vous manque, ça, le travail? Ah oui, ça me manque. Hein. Ça, je vous le dis. Quand arrive le printemps, mais dans mon jardin... Ah oui, Ouais, je comprends. faut laisser la place aux autres. Est-ce que vous avez la nostalgie du temps d'avant ou est-ce que vous trouvez que maintenant c'est bien aussi? Oui, pour nous c'est bien avant. Il y en a qui se disent que c'était mieux avant, mais pour certaines choses, peut-être que c'était mieux avant. Question d'entraide, de convivialité entre deux gens aussi. De ce temps-là, les gens ne vivaient pas vieux comme maintenant. Hein? Les gens C'est-à-dire? mouraient beaucoup plus jeunes, ils étaient usés. Hein? Puis on appelait le vétérinaire pour les vaches, mais le médecin pour les gens, jamais. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont faites avec d'autres habitants de Saint-Brieuc-de-Mauron? Est-ce qu'il y a des sorties, des repas, des choses... Ah ben, il y a le repas des anciens qui tous les ans, c'est bien. Et on n'est pas nombreux. Toute la commune, on se retrouve Entre là. 46. Mais ça se fait, ils quand meurent même. tous, alors qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas arrêter la mort. Ils ne meurent pas tous, hein. Tous enseignants restent plus. Ah non, mais... Ah. Ouais, ah ben il n'y a pas longtemps que c'est pas ça. Le repas des anciens, ou des vieux, comme on veut. C'est-à-dire que j'habite ici, j'habite à Saint-Brieuc-de-Mauron, et je ne manque de rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande et on me le prête. On me l'offre, on me le donne, mais en tout cas, je ne suis jamais, je n'essuie pas de refus. Finalement, Saint-Brieuc-de-Mauron, c'était un peu tout, entre guillemets, pour moi, quand j'étais plus jeune. Après, au collège, bon, c'était ma petite commune dont j'étais assez fier, parce qu'il n'y avait pas trop d'autres collégiens qui habitaient à Saint-Brieuc-de-Mauron. Il y en avait quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc c'est vrai que voilà, c'était la petite commune qui était à côté. Puis c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est ici qu'on se retrouve avec mes copains, parce que voilà, c'est un peu là qu'est notre base, entre guillemets. Et maintenant que je suis au lycée, alors c'est assez curieux, mais moi je m'affirme venir de Saint-Brieuc-de-Mauron. Quand on me dit d'où est-ce que tu viens, je dis bah moi je viens de Saint-Brieuc-de-Mauron. En général, bon, c'est sûr qu'ils se demandent où c'est, donc je leur explique qu'il n'y a que 350 habitants, mais moi j'en suis très fier. Et du coup, c'est devenu un peu une sorte de mythe dans le lycée. C'est-à-dire, à quand la soirée à Saint-Brieuc-de-Mauron avec tous les lycéens? C'est vrai, moi je mets vachement ma commune en avant parce que j'en suis très fier, parce que je trouve qu'elle est très jolie, elle est très belle. Je suis très fier de pouvoir dire que mes copains habitent en général dans des fermes. Je suis très fier de dire que je peux aller faire la traite avec eux. Je suis très fier de tout ça, de ça. Vraiment, je m'affirme briochin, même à Rennes.